Bonjour et bienvenue sur cette vidéo. Aujourd'hui, nous allons aborder le thème de l'hydratation dans le cadre du contrôle de poids et du renforcement du système immunitaire. Je m'appelle Sylvain Goldschmidt et je suis votre coach bien-être. Alors, la semaine dernière, nous avions abordé le petit déjeuner et nous avions établi qu'un bon petit déjeuner devait absolument comporter des protéines, des glucides, des lipides sains, mais aussi des vitamines, des minéraux, des fibres, des phytonutriments et surtout une bonne hydratation. Et qu'un petit déjeuner sain, équilibré et suffisamment léger sur le long terme a un réel impact sur ton état de forme tout au long de ta vie. Alors aujourd'hui, on parle de l'hydratation. Pourquoi c'est important l'hydratation? C'est parce que l'eau, elle est partout. Sans eau, il n'y a pas de vie. Et l'eau, par exemple, on la retrouve à 90% dans les poumons, dans le sang, dans les muscles, c'est 75%, dans le squelette, c'est 22%, et même dans les dents, on a 2% d'eau. Donc vraiment, c'est essentiel à la vie. Alors, les hommes, d'une manière générale, ont plus d'eau dans le corps que les femmes, parce que les femmes ont plus de tissu adipeux dans la poitrine, dans les hanches, pour pouvoir porter et allaiter les enfants. Et du coup, pour les hommes, le taux normal d'hydratation, c'est à peu près 60%, et pour les femmes, c'est plutôt 50%. Ce taux, il va évoluer aussi en fonction de l'âge. Quand on est vraiment bébé, on a un taux d'hydratation qui est beaucoup plus élevé que quand on est vieux. Mais il est important de le préserver, ce taux. Alors, comment le connaître? Eh bien, si vous avez une balance à impédance-métrie, la balance, elle va vous indiquer ce taux d'hydratation. Si vous n'en avez pas, rapprochez-vous d'un coach ou demandez-moi un rendez-vous pour pouvoir voir ensemble ce taux d'hydratation. Si je devais vous conseiller une balance, le meilleur rapport qualité-prix que je connaisse, c'est la balance Tanita BC 730. Voilà, donc c'est celle que j'utilise très régulièrement aussi. Alors l'hydratation et avoir une bonne hydratation, à quoi ça sert? Eh bien, d'une part, ça va permettre d'éliminer les déchets, parce que votre corps, il fonctionne toute la journée, et toute la journée, en fonctionnant, il produit des déchets. Le fait de renouveler son stock d'eau, ça va permettre d'éliminer ces déchets. Ça va aider aussi à lutter contre la constipation en faisant gonfler les fibres solubles. Ça va hydrater la peau, oxygéner les cellules, ça va augmenter l'élasticité de la peau aussi. Ça va permettre de réguler la température du corps, ça va nous donner vraiment un boost au niveau de l'énergie, ça nous améliore la concentration, la mémoire, ça va permettre de lubrifier les yeux mais aussi les articulations. Ça participe aussi à la régulation du taux de sucre dans le sang, c'est ce qu'on appelle la glycémie, et ça aide au contrôle de poids. Et du coup, forcément, si on ne boit pas suffisamment, eh bien, on va avoir tendance à avoir une santé fragile, on va attraper tout ce qui traîne, n'importe quel virus, n'importe quel microbe, on va avoir tendance à être constipé régulièrement, on va avoir aussi tendance à faire de la cellulite, à avoir des rides beaucoup plus apparentes et une sécheresse cutanée, puisque la peau perd de son élasticité si elle est mal hydratée. Les personnes qui s'hydratent mal aussi sont souvent frileuses, ou alors elles deviennent vite rouges à l'effort. On ressent rapidement aussi de la fatigue, ou de façon même chronique, des maux de tête, des douleurs articulaires, de l'hypercholestérolémie, et souvent donc, une mauvaise hydratation peut entraîner du surpoids. Alors, je vous parlais tout à l'heure de la balance à impédance-métrie. Si vous connaissez votre taux d'hydratation et qu'il a l'air bon, mais que vous ne buvez jamais, comment ça s'explique? Eh bien, votre corps, il se protège en gardant l'eau, mais il continue de fonctionner, il produit des déchets, comme je vous disais tout à l'heure. Et du coup, à l'intérieur de votre corps, si vous ne renouvelez pas votre stock d'eau, ça doit ressembler à fermer les yeux, imaginer un aquarium dans lequel on n'aurait pas mis de filtre. Laissez-le macérer comme ça pendant quelques semaines ou un mois. Après, on ne voit même plus les poissons à l'intérieur. Eh bien, à l'intérieur de votre corps, ça doit ressembler à ça. Donc, c'est vraiment important de boire suffisamment pour éliminer vos déchets. A l'inverse, si vous buvez beaucoup et que votre taux d'hydratation est trop faible, eh bien, ça veut dire que votre taux de masse grasse est trop important. Il y a moins d'eau dans la graisse que dans les muscles, 75% dans les muscles. Et du coup, pour améliorer son taux d'hydratation et du coup ressentir tous les effets bénéfiques de ce taux d'hydratation,
La solution, c'est de diminuer votre taux de masse grasse. Alors, comment je sais si je suis déshydraté? Eh bien, l'indicateur le plus simple, c'est quand on va aux toilettes, la couleur de vos urines. Plus elles sont colorées, plus elles sont foncées, et plus vous êtes déshydraté. Donc, si vous avez des urines qui sont systématiquement transparentes, eh bien là, c'est un bon indicateur, hein, pour dire que vous êtes suffisamment hydraté. Alors, combien il faut boire d'eau par jour? La plupart des médecins aujourd'hui s'accordent sur le fait qu'il faut boire son poids divisé par 30. C'est-à-dire que si je fais 30 kg, je vais devoir boire 1 litre d'eau par jour. Si je fais 60 kg, je vais devoir boire 2 litres d'eau par jour. Si je fais 90 kg, 3 litres, etc. Alors vous allez me dire, c'est infaisable. Moi, je bois 2 verres d'eau et je pèse 60 kg. Il faudrait que j'arrive à 2 litres. Eh bien, vous inquiétez pas, il y a aussi de l'eau dans tous les aliments que vous mangez. Surtout en ce moment, donc là on arrive bientôt à l'été, et donc il y a de multiples légumes et fruits qui regorgent d'eau. Si vous prenez par exemple un concombre, c'est 97% d'eau, un concombre. Donc si vous mangez 100 grammes de concombre, c'est comme si vous aviez bu 97 millilitres d'eau. Voilà, donc vous allez pouvoir apporter une partie d'eau avec la nourriture, et l'autre partie, bien sûr, il va falloir compléter en buvant régulièrement. Alors, si vous êtes très loin des recommandations et que ça vous paraît insurmontable, en fait, c'est comme pour partout, il faut y aller un pas après l'autre. Ne faites pas le grand écart tout de suite de passer de 2 verres par jour à 2 litres et demi, parce que vous allez avoir mal à l'estomac, vous allez vous sentir mal, vous allez être de mauvaise humeur. Donc l'idée, c'est vraiment d'augmenter plutôt d'un demi-litre tous les 3 jours, par exemple. Ça veut dire 2 verres d'eau, 2 grands verres d'eau en plus tous les 3 jours. Et puis, par exemple, de vous mettre des rappels sur votre téléphone pour vous rappeler tout simplement que c'est l'heure de boire. En période de confinement, c'est la période idéale pour s'y mettre, parce que l'eau et les toilettes sont beaucoup plus facilement accessibles qu'au bureau. On n'a pas besoin de courir tout au fond de son entreprise ou de demander l'autorisation à son patron pour pouvoir aller aux toilettes. Alors, quelques conseils sur l'hydratation maintenant. L'hydratation dès le réveil. Dès le réveil, c'est la première chose qu'on doit faire. Parce que la nuit, donc on a passé donc toute la nuit sans boire. Par contre, on a continué à respirer, on a transpiré, et on peut perdre plus d'1,5 litre par nuit, d'accord, en termes d'eau. Donc, le mieux, c'est de boire dès son réveil. Et pour fixer l'hydratation, ce que je vous conseille, c'est de presser un demi-citron, d'ajouter un peu d'aloe vera aussi dans l'eau du matin. Si vous faites ça toute l'année, le citron quand même fait des pauses tous les 3 mois, des pauses de 3 semaines tous les 3 mois. Par contre, au niveau de l'aloe vera, il n'y a pas de limitation. Si vous buvez une boisson à l'aloe vera, c'est vraiment très bon pour le corps et il n'y a pas de limitation. Buvez moins pendant les repas, parce que les nutriments, donc on en avait parlé quand on avait parlé de la structure des repas, buvez moins pendant les repas parce que les nutriments ils sont dilués et du coup ils sont moins bien assimilés. Du coup, comme on ne boit pas pendant les repas, on va boire en dehors des repas, et il ne faut pas attendre la soif pour boire. Quand on a soif, c'est déjà qu'on est déshydraté à 5%, entre 2 et 5%. Et quand on dépasse 5% de déshydratation, la soif elle disparaît même. Et du coup, le corps il va puiser dans ses réserves, et c'est comme ça qu'il va créer la cellulite et la rétention d'eau. Donc c'est les jambes et les mains qui gonflent par exemple. D'autre part, si vous atteignez 2% de déshydratation, vous allez perdre 20% de votre efficacité. D'accord? Donc votre efficacité cognitive, donc vous allez réfléchir et vous concentrer moins facilement, 20% de perte juste pour 2% de déshydratation. Et capacité physique aussi, si vous poussez 100 kg au développé couché, avec 2% de déshydratation, eh bien vous n'allez plus pouvoir pousser que 80 kg. Donc c'est vraiment énorme. Un autre conseil, c'est de varier les plaisirs. Donc vous pouvez boire de l'eau fraîche, des infusions, du thé, du café, de l'eau pétillante, des bouillons de légumes. Par contre, ce que je vous conseille, c'est de limiter les jus de fruits et les sodas, même light.
pourquoi limiter les jus de fruits? C'est parce qu'on en a parlé la dernière fois quand on a évoqué le petit déjeuner. Quand vous faites un jus de fruits, pour faire un verre de jus, vous allez presser par exemple 4 ou 5 oranges. Eh bien, c'est comme si vous mangiez ces 4 ou 5 oranges d'un coup. C'est trop de sucre dans le sang directement, surtout que en pressant les oranges, vous ne consommez plus les fibres. Et du coup, les fibres, on aura une session spécifique pour ça, mais les fibres, elles ralentissent l'absorption du sucre. Donc là, c'est vraiment une bombe de sucre dans le sang et c'est très mauvais dans le cadre d'un contrôle de poids. Dernière chose, aie toujours de l'eau sur toi. Balade-toi avec ta bouteille, amène ta bouteille partout où tu vas et c'est la meilleure solution pour pouvoir boire facilement. Si vous buvez de l'eau du robinet, laissez-la reposer 1 heure avant de la boire pour laisser le chlore et le fluor s'évaporer. Ou alors si vous habitez comme chez moi, comme moi à côté de Méry-sur-Oise, à Méry-sur-Oise on a une station d'épuration qui est unique au monde et qui a une microfiltration et qui permet de ne pas avoir donc, de chlore et de fluor dans cette eau. Voilà. Sinon, vous pouvez aussi adopter des filtres, c'est une bonne solution, mais pensez à renouveler vos filtres régulièrement. Et puis, enfin, si vous buvez pour vous réhydrater et avoir une performance immédiate, je parle par exemple pour les sportifs ou si on est en situation d'examen par exemple, eh bien, la température idéale, c'est la température du corps. Donc entre 35 et 40 degrés, si vous buvez votre eau entre 35 et 40 degrés, c'est là que vous allez pouvoir assimiler le plus de nutriments qui va être contenu dans votre eau. Parce que si vous buvez une eau fraîche ou une eau trop chaude, eh bien votre corps il va fermer ses canaux et les nutriments ne vont pas être absorbés avant que l'eau soit revenue à température. D'accord? Donc le corps il doit faire un effort pour remettre cette eau à température et après les nutriments peuvent être assimilés. Mais du coup, si vous avez besoin rapidement de nutriments pour vos performances mentales ou physiques, eh bien, préférez boire une boisson à température du corps entre 35 et 40 degrés. Dans le cadre d'une perte de poids dans le cadre d'une perte de poids, le fait de boire froid ou très chaud, ça va vous permettre de brûler plus de calories puisque l'effort, il va faire aussi, le corps va devoir faire l'effort de remettre l'eau à température. Et du coup, c'est vraiment intéressant dans ce cadre-là. Alors, vous savez très bien que je travaille avec les produits de la marque Herbalife. On a des solutions qui sont vraiment idéales et scientifiquement déterminées, préparées pour que ce soit le plus efficace possible pour vous réhydrater et pour vous faire un maximum de bien. Alors la première des boissons, celle que je recommande absolument, c'est la boisson à l'aloe vera. On en a 3 différentes, on en a une nature, une à la mangue et on a une version aloe max. La nature et mangue contiennent 40% d'aloe vera et l'aloe max contient 97% d'aloe vera. Ces boissons-là, elles vont vous apaiser tout le système digestif, de la bouche en passant par l'œsophage, les intestins, l'estomac et jusqu'au bout, jusqu'à la vessie. Ça va vraiment purifier, cicatriser, apaiser. Donc si vous avez des remontées gastriques, si vous avez des irritations du système digestif, c'est vraiment une boisson qui est idéale. Ça facilite la digestion, ça facilite le transit et ça va fixer l'hydratation sur la journée. Vous pouvez dès le matin donc vous lever et prendre un verre d'aloe vera. Donc nous avec Herbalife c'est une boisson concentrée, du coup vous prenez 3 bouchons que vous allez mettre dans un grand verre d'eau. Dès le réveil, ça va vous permettre de bénéficier de tous les bons effets de l'aloe vera. Je n'ai pas cité non plus, mais ça permet de réguler le taux de sucre dans le sang sur la journée. Du coup, c'est vraiment pour les personnes qui ont tendance à faire du cholestérol ou à avoir du diabète, c'est vraiment quelque chose qui est intéressant. Ensuite, la deuxième boisson, c'est la boisson instantanée à base de thé et de plantes. Donc c'est un mélange de thé vert, de thé noir, de mauve, de cardamome, d'hibiscus. Et ce mélange va produire de la thermogénèse. Qu'est-ce que c'est? Ça veut dire que ça va activer votre métabolisme
pour lui faire brûler plus de calories. Et du coup, comme votre métabolisme est activé, vous avez une meilleure attention, vous êtes plus réveillé, une meilleure concentration, donc ça va détoxiner votre corps. Ça veut dire que toutes les toxines vont être évacuées. Ça va augmenter donc la thermogénèse, ça j'en ai parlé. Et du coup, ce mécanisme, vous êtes plus énergique et la thermogénèse est à fond. Du coup, vous allez brûler plus de calories et donc perdre des centimètres. Ça va brûler vos graisses au niveau du ventre, des fesses, des hanches, des cuisses. Donc ça, c'est vraiment une boisson qui est idéale pour ça. Si vous avez beaucoup de toxines à éliminer, eh bien, cette boisson, elle risque dans un premier temps de vous donner quelques migraines ou quelques maux de tête. C'est normal et c'est très bien. Ça veut dire que ça fonctionne bien et que votre corps est en train de se purifier. Donc, persévérez, vous êtes sur la bonne voie. Si vous avez du mal à boire et que vous avez tendance à aimer les boissons plutôt sucrées, vous avez aussi la possibilité de prendre du Hydrate. Hydrate, c'est une boisson issue de la gamme sport, mais qui n'est pas dédiée uniquement aux sportifs. C'est une boisson qui contient seulement 12 kilocalories, que vous allez pouvoir préparer dans une grande bouteille d'eau. C'est un goût frais, agréable, c'est riche en magnésium, donc c'est idéal pour les personnes âgées. Et aussi, donc c'est une boisson hypotonique, du coup ça permet une meilleure réhydratation. C'est vraiment une bonne solution pour les personnes qui n'ont pas l'habitude de boire et qui veulent vraiment prendre cette habitude. Car c'est vraiment une boisson qui se boit très très facilement et on en reprend assez rapidement. Enfin, on a la boisson qui s'appelle CR7 Drive. CR7 Drive, c'est une boisson qui a été mise en place en partenariat avec Cristiano Ronaldo, le footballeur. Il y a eu 2 ans de recherche pour répondre aux critères qu'il désirait. Donc il voulait que ce soit une boisson qui lui permette de se réhydrater rapidement, de lui permettre d'avoir une meilleure performance sur le terrain et une meilleure récupération physique. Et du coup, il y a eu plus d'une vingtaine de prototypes pour arriver à ce produit fini qui est vraiment excellent, qui a un goût de baie d'acai, qui représente 107 kilocalories par portion, qui va être riche en électrolytes, donc c'est des vitamines, des minéraux pour pouvoir vous hydrater plus efficacement et vous permettre une meilleure récupération pendant le sport. L'été approche, on parle aussi en ce moment de la boisson T-Mix. La boisson T-Mix, c'est une boisson qui est spéciale ventre plat, qui va vous permettre d'améliorer votre transit, de brûler plus de calories, de perdre des centimètres là où il faut et de vous maintenir du coup en forme et bien hydraté. Si vous voulez avoir des informations sur cette boisson T-Mix, envoyez-moi un petit message ou demandez à votre coach, il pourra vous répondre. On termine maintenant avec l'hydratation du sportif. Donc, vous vous en doutez, quand vous faites une activité physique, vous allez augmenter votre rythme respiratoire, vous allez augmenter votre sudation et du coup, vous allez augmenter aussi vos pertes hydriques. Comme on l'a dit, 2% du poids du corps qui est perdu, c'est plus de 20% d'efficacité en moins. Mais vous ne perdez pas seulement de l'eau. Je ne sais pas si vous avez déjà goûté votre sueur, mais elle a un petit goût salé. Et du coup, ça veut dire qu'elle contient aussi des minéraux. Et il faut refaire son stock. Du coup, si vous faites du sport, boire de l'eau simplement, ça ne suffit pas. Il faut absolument que vous rechargiez votre corps en électrolytes, c'est-à-dire en vitamines et minéraux. Voilà. Alors, comme d'habitude, un petit défi pour le jour, pour cette semaine. Premier défi, calculez la quantité d'eau dont vous avez besoin chaque jour. Donc, je rappelle, il faut diviser votre poids par 30. Deuxième défi, choisissez à partir de cette semaine des aliments qui sont riches en eau pour pouvoir avoir plus d'eau déjà rien que par votre alimentation. Et troisième défi, répartissez vos apports d'eau le plus équitablement possible sur toute la journée. Voilà, c'était tout pour cette semaine. La semaine prochaine, on abordera le rôle des protéines. Qu'est-ce que c'est que les protéines? À quoi ça sert? Et combien on en a besoin au quotidien? Je vous dis à très vite. Bonne journée.